Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez pour pouvoir être en forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Quant à moi, je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos énergies et vos messages. Donc, premier message ici, on vous dit 12 espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc là, on vous dit de garder espoir, vous allez avoir un 12 espoir, de vous laisser charmer, peut-être charmer par une situation, par une personne. Et on vous demande surtout de savourer le moment présent. Vivez ce que vous avez à vivre au moment présent sans vous projeter sur l'avenir et sans penser à votre passé. Donc savourez ce que vous allez avoir à vivre cette semaine qui sera très doux en tout cas. Il y a pire comme message. On signe pour tout ce qui est moment doux. On signe tout de suite. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la force. Donc la force, on vous parle d'énergie ici. De résistance aussi. Et de vacances, oui. Alors là, on me dit que vous avez de l'énergie encore, mais vous êtes en train de taper dans votre capital énergie. Vous êtes en train de résister à la fatigue. En fait, vous sentez comme une forme de lassitude quand même en vous. Donc vous avez quand même la volonté de terminer un travail. Vous avez quand même la volonté de terminer quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes déterminé en tout cas et vous avez le courage pour faire ce qu'il y a à faire cette semaine. Mais en tout cas, on sent bien ici qu'il y a quand même une lassitude avec les vacances. Vous avez envie de congé, en tout cas, vous avez envie de calme. Regardez cette image, c'est vrai que ça respire la sérénité, ça respire le calme, ça respire le plaisir, la quiétude, la détente. En fait, vous avez besoin de détente. Donc, vous savez, peut-être que cette semaine, vous allez peut-être donner un dernier coup de collier. En tout cas, pendant 2-3 jours, vous allez donner vraiment un grand coup de collier. Vous allez faire ce qu'il faut pour terminer quelque chose. Mais après, vous allez peut-être le week-end prochain vous octroyer vraiment un moment de détente. Vous n'en pouvez plus. Vous avez vraiment là, il est temps de vous reposer et de vous mettre sur le bouton off, les béliers. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, terminez ce que vous avez à terminer, mais essayez de vous préserver quand même, parce que là, on vous parle de vacances. Donc, vous avez vraiment besoin de calme, vous avez vraiment besoin de paix, en tout cas, de vous détendre. Vous avez besoin de repos, Vous avez besoin de vous déconnecter. Alors, le week-end prochain, déconnectez-vous, si c'est possible, de votre téléphone, d'Internet, de tout ça. Et essayez de faire des choses qui allez prendre l'air, sortez, allez vous balader. Voyez comment ça peut vous résonner. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il faut que vous preniez soin de vous. Occupez-vous de vous, soufflez, détendez-vous. Il y en a vraiment un grand besoin ici. Apportez-vous de la douceur aussi, c'est ce qu'on vous disait, 12 espoirs. Peut-être que vous allez avoir l'espoir. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en vacances cette semaine. Donc si vous êtes en vacances, reposez-vous. Ou en tout cas, octroyez-vous des plages de calme, de douceur aussi. Détendez-vous. Apportez-vous de la douceur et l'espoir. Oui, vous pouvez avoir l'espoir de vous apporter de la douceur. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, cette semaine, on vous dit de finir ce que vous avez à finir, mais surtout de penser à vous reposer parce que vous êtes en train de vous épuiser. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Oui, oui. Oui, il y a une partie de vous qui refuse de se reposer parce que c'est quand même le lion qui sort. C'est l'énergie, je veux maîtriser ce que j'ai à maîtriser, je veux finir ce que j'ai à finir, je veux continuer à aller de l'avant parce que ce projet-là, je ne l'ai pas encore fini ou en tout cas, j'ai pas envie de le laisser dans les mains de quelqu'un d'autre. Je suis persévérant, je suis déterminé, j'ai le courage qu'il faut, mais voilà, à un moment donné ou à un autre, votre corps va vous dire non, non, mais oui, t'as ce qu'il faut, mais moi j'en peux plus, quoi. Donc on vous dit, tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Oui, prenez le temps de vous reposer. Alors, octroyez-vous des plages de repos le soir si dans la journée vous ne pouvez pas, en fonction de comment vous allez vous organiser cette semaine, si vous travaillez, si vous êtes en vacances. En tout cas, ici, on vous dit vraiment de vous octroyer des plages de repos, de détente. Et si vous ne pouvez pas dans la semaine, essayez de vous octroyer ces plages-là pendant le week-end. Essayez
de ne rien faire, en tout cas, ou d'aller sortir, de vous balader, mais ne vous occupez pas de corvées ménagères, ne vous occupez de rien. Occupez-vous de vous, tout simplement, de votre bien-être. J'espère que ça vous a parlé, les béliers. Moi, en tout cas, oui. Vu que je suis bélier, ça me parle. Et c'est vrai que je me sens un peu fatiguée et épuisée. Oh, on verra bien comment on s'organiser pour se reposer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Finissez ce que vous allez finir, mais pensez à vous détendre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À vous les lions. Ami lion, ici, quel est votre message ? Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité, de protection. Donc, protégez votre espace, préservez-vous. Préservez votre vie aussi. Préservez les choses qui vous tiennent à cœur parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui aiment bien ficanasser chez vous. Alors, ficanasser, qui aiment bien voir ce qui se passe chez vous. Alors, c'est pas forcément des personnes qui font ça dans votre intérêt, qui veulent œuvrer dans votre intérêt. C'est pas forcément des personnes qui sont bienveillantes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit préservez votre espace, préservez vos envies, vos besoins, préservez vos projets aussi, ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, cette semaine, ne vous confiez pas. Regardez autour de vous ce qui se passe. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on... vous voyez, la trahison, la manipulation, hein, et aussi la grossesse. Donc ici, avec la trahison, on vous parle de manipulation, forcément, hein. D'abus de faiblesse aussi, de perte de confiance. Donc, il y a des personnes dans votre entourage qui vont essayer de vous abuser, de vous manipuler. En tout cas, c'est des personnes qui portent des masques, hein, qui vous font croire que ce sont des amis, ou en tout cas que ce sont des personnes qui sont bienveillantes, mais pas du tout. Donc, attention à ça. Hein. Ne perdez pas confiance en vous. Parce qu'en plus, avec la grossesse, au contraire, on vous demande de suivre votre intuition. Vous avez les capacités, les lions, vous avez une très bonne intuition, vous avez les capacités justement pour déceler, démasquer ces personnes-là. Donc, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, de suivre votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter votre guidance intérieure, parce qu'elle va vous aider à démasquer ces personnes-là. Vous allez savoir qui est dans ces sentiments envers vous, qui sont ces personnes qui essayent de vous tromper, en tout cas, qui essayent de vous duper. Et vous allez avoir la patience, justement pour observer, pour comprendre, pour chercher, pour étudier aussi, et pour observer surtout. Donc, tel un félin, vous allez être en poste d'observation pour voir un petit peu à qui vous avez affaire autour de vous, quelles sont les personnes justement qui sont dans ces énergies-là. En tout cas, vous avez, avec la grossesse, vous avez vraiment des atouts pour justement pour savoir à qui vous avez affaire, hein, pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir pour pouvoir développer justement vos ressentis et développer aussi peut-être un petit piège que vous allez tendre à ces personnes pour les démasquer plus facilement. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas, mais ici, oui, cette semaine, c'est ce qu'on vous demande. D'écouter votre intuition pour démasquer des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami lion, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Bon, on y est. Hein. Donc la grossesse, c'est l'intuition. Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Ben voilà. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Oui, ne vous fiez pas à l'avis des autres, suivez votre propre guidance, c'est ce que je vous ai dit. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à peut-être à une relation amicale, peut-être par rapport aussi à une situation familiale. Écoutez-vous, n'écoutez pas l'avis des autres, n'écoutez pas, il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir mettre son grain de sel cette semaine. Et là, on vous dit non. N'écoutez pas tous ceux qui vont vous donner leur avis alors que vous ne leur avez même pas demandé. C'est votre vie, c'est votre famille, c'est vos projets. Donc faites en fonction de vous. Agissez en fonction de vos ressentis, agissez en fonction de votre cœur. Voyez comment ça vous parle. Voyez les choses qui sont bonnes pour vous
surtout n'écoutez personne. Et surtout, observez bien autour de vous. Comme je vous disais, tel le félin en poste d'observation, observez bien pour pouvoir démasquer plus facilement ces personnes-là. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé. C'est pas des énergies faciles pour cette semaine, mais en tout cas, on vous dit ici quand même qu'il y aura des belles choses qui vont arriver pour vous à partir du moment où vous allez savoir exactement comment vous entourer et de qui vous pouvez vous entourer. Voilà, ça c'est le message additionnel qu'on vient de me dicter. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine à Million, elle sera belle malgré tout. Et prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye. À vous les Sagittaires, amis Sagittaires. Ici, on vous dit quoi? L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Oui, l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour avec votre partenaire si vous en avez un, l'amour avec votre famille, avec vos amis. Oui, l'amour trouve toujours son chemin. Toujours. C'est ça qui est réconfortant aussi. Ici, on parle d'une rupture. Donc, vous avez une rupture, il y a peut-être une rupture qui est entamée ici. Alors, peut-être que c'est avec un conjoint, avec un ami. Vous voyez comment ça vous parle, remettez, ou peut-être que c'est avec un travail aussi, et on parle d'une union ici. Donc ici, on parle d'un conflit. Il y a un conflit avec cette rupture. Alors, c'est peut-être un conflit familial, c'est peut-être un conflit amical, ou peut-être c'est un conflit sentimental aussi, ou un professionnel. Ça peut être dans différents domaines, en tout cas. Donc ici, on parle vraiment qu'il y a comme... il y a vraiment une séparation. Vous allez faire les choses pour vous séparer, en tout cas, ou peut-être pour que cette situation cesse. Vous séparez, alors c'est peut-être pas vous séparer des personnes ou des composants, mais vous voulez vraiment vous débarrasser de cette situation, de cette division, de ce conflit. Donc pour certains et certains d'entre vous, ce sera comme un déchirement aussi, mais vous allez vraiment vouloir vous débarrasser de la situation, pas forcément de la personne, peut-être que c'est pas... Vous allez peut-être, vous allez en avoir marre d'être en conflit, par exemple, avec votre partenaire de cœur, si ça peut vous parler. Donc, vous allez faire en sorte de trouver la solution pour résoudre ce conflit, en tout cas, si une solution est possible à trouver. Avec l'union, ici, on parle quand même de complémentarité et de soutien. Donc, vous allez être soutenu. Alors, soit vous êtes soutenu par un ami, par des amis, par votre famille, ou vous êtes peut-être soutenu par votre conjoint, en fonction de la situation que vous avez à cœur de résoudre, en tout cas. Ou peut-être que c'est vous qui allez soutenir quelqu'un par rapport à une situation comme ça. Vous voyez comment ça vous parle? Remettez dans le contexte. Ouais, dans le contexte, dans le domaine de votre vie, en tout cas. Et on vous dit, en tout cas, vous aurez la force et qu'il y aura des jolies promesses de soutien, en tout cas. Alors, si c'est votre autre qui vous soutient par rapport à une rupture, par rapport avec un ami ou par rapport avec votre famille, il peut y avoir avec un membre de votre famille aussi, il peut y avoir un conflit. Ou en tout cas, c'est peut-être vous qui avez fait la promesse de soutenir votre conjoint aussi. Peut-être que c'est lui qui est en train de subir ça. En tout cas, il y a un impact sur votre couple, mais un impact qui va permettre... justement de vous resserrer et de vous aimer encore plus en fait. Ça va être plutôt un impact positif sur votre couple. Si c'est pas dans vos entourages respectifs, ça peut être au niveau professionnel, mais en tout cas, ici, il y a vraiment une promesse de soutien. Ou c'est vous qui allez soutenir une personne, ou c'est une personne qui va vous soutenir. Mais en tout cas, il va y avoir une résolution par rapport à ça. Le conflit sera peut-être au début de la semaine, mais en tout cas, d'ici la fin de la semaine, vous aurez trouvé le moyen. En tout cas, peut-être que le conflit ne sera pas résolu, mais en tout cas, vous aurez trouvé le moyen, la stratégie aussi, et la solution pour pallier à ce conflit, pour pallier à cette division, à cette séparation, en tout cas. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais bon, je ne peux pas aller... plus précisément parce que vous êtes tellement nombreux que ça peut parler sur tellement de domaines aussi. Donc remettez bien dans le contexte de votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Amis Sagittaire, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. Donc voilà, il y a bien une situation conflictuelle, alors que ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un de votre famille, alors ça peut être la famille de cœur ou la famille de sang, Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vraiment, il y a quelque chose qui est à régler. Il y a quelque chose à régler.
On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Alors, si c'est au niveau familial, oui, ça va vous apporter une libération. Si c'est au niveau amical, ça va vous apporter aussi une libération parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions par rapport à certaines choses. Si c'est pas, de toute façon, dans quel que soit le domaine, oui, ça va vous apporter une libération parce que vous allez comprendre certaines choses. Ça va vous permettre de progresser et d'évoluer dans votre vie. Donc là, il parle que de familial, mais moi je dirais que c'est dans tous les domaines où que vous puissiez vivre ce conflit et cette difficulté en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais oui, il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à progresser cette semaine et à résoudre ce conflit. Oui, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, alors quel que soit le domaine, mais ça va vous aider à avancer et pouvoir vous ouvrir sur d'autres choses en fait. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions aussi peut-être sur certains schémas qui se produisaient dans votre vie ou qui peuvent se produire dans la vie des autres personnes parce que c'est comme ici, ça peut vous concerner vous, votre famille, ou ça peut concerner aussi la famille de votre conjoint si vous êtes en couple. Voyez, ça peut, en tout cas, vous aurez le soutien d'une personne qui est chère de votre cœur ou c'est vous qui soutiendrez quelqu'un. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Oui, elle sera belle parce qu'il y aura quand même beaucoup de soutien et beaucoup d'amour ici. Il y a quand même une symbiose et une osmose, on ressent à travers cette carte. Donc prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Sagittaire.